19h, l'heure de vous informer sur la première. Bonsoir à tous. Les élus ont-ils échoué dans les négociations avec l'État sur l'insécurité? À quelques jours de la visite ministérielle d'Annick Girardin, les politiques se sont réunis pour trouver une position commune concernant la manifestation de ce jeudi. Une manifestation organisée par l'intersyndicale et les collectifs citoyens, l'occasion de faire leur propre bilan sur les discussions menées avec le gouvernement. Ce mardi 8 mai, la commémoration du 73e anniversaire de la victoire de 1945 n'a pas été oubliée à Mayotte. L'une des toutes premières cérémonies du nouveau préfet de Mayotte s'est tenue devant le monument aux morts à la mairie de l'Abattoir. Enfin, nous terminerons cette édition par une séquence gourmandise. Nous irons à la rencontre de Mariam Ada, la lauréate de votre émission culinaire, Zana Zamaore. Les élus seront-ils présents à la grande manifestation de ce jeudi 10 mai à Mamoudzou? C'était l'objet de la réunion de ce matin au conseil départemental. Le sujet de la feuille de route entre les Comores et la France a été largement débattu lors de cette rencontre et à la grande surprise de certains élus, le président Sobadine Hamadani a annoncé que des contre-propositions à cette feuille de route sont en passe d'être finalisées. Henriette Bouanaïssa et Géraldine Lui. Dans 48 heures, les Mahorais sont appelés par les collectifs et l'intersyndicale à descendre dans la rue à Mamoudzou. Une mobilisation sur fond de crainte de changement de statut et de revendications restées sans résultat. Les élus devaient débattre des enjeux de cette manifestation qui fait suite à la grève contre l'insécurité et qui a commencé depuis le 20 février. Pour le maire de Tsingoni, si aujourd'hui les Mahorais retournent dans la rue, c'est parce que les élus ont échoué dans les négociations avec l'État, des négociations qui n'ont pas été menées avec fermeté, selon lui, pour répondre aux attentes des Mahorais. L'échec est collectif pour l'ensemble des élus de Mayotte. On n'a pas su faire de la pression au niveau de l'État. Les Mahorais sont descendus dans la rue pour la question de sécurité et la lutte contre l'insécurité, l'immigration clandestine. Mais malgré les moyens et les engagements de l'État, nous constatons aujourd'hui que les Kwassa-Kwassa arrivent en masse et personne n'est inquiété. Les gens sont bloqués à Mayotte et la diplomatie française a échoué. Et donc on se dit, nous les élus, que ce soit national ou territorial, nous avons tous échoué. Beaucoup d'interrogations également sur l'avenir de ce territoire. Le conseiller départemental de Sada s'est exclamé en disant, je le cite, « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Le président comorien utilise les problèmes de Mayotte pour entreprendre des réformes chez lui. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? La population attend, s'indigne le vice-président des maires. Et contre toute attente, la feuille de route s'incruste dans les discussions. Le président Sobadine déclare que des contre-propositions à cette feuille de route sont en passe d'être finalisées, prenant de court les élus présents dans la salle. Nous ne savions même pas qu'il y a eu une réunion entre les parlementaires et le président du conseil départemental, en l'absence du président des maires de Mayotte. Nous, on n'a pas été informés. Et donc, les contre-propositions, on la prend ce matin ici au conseil départemental. Et c'était une surprise pour nous. Et comment expliquer alors que ce sont les élus locaux qui sont les élus de proximité, qui sont avec la population? On nous pose des questions, mais on n'a pas de réponse à donner. Pour la maire de Sada, il faut rendre des comptes aux Mahorais. C'est un devoir pour les élus et Mohamed Bakar d'aller encore plus loin. L'ensemble des élus qui étaient au conseil départemental ce matin, nous avons décidé d'être là le 10 mai avec la population pour dire non à tout ce qui veut se faire, notamment la communauté de l'archipel des Comores. On n'en veut pas. Nous demandons à ce que les gens qui sont en situation irrégulière ici soient rentrés chez eux. Les gens qui ont la carte de séjour à Mayotte puissent partir au niveau du territoire national. Que l'État s'engage à veiller à ce que les gens ne puissent pas rentrer chez nous de façon comme s'ils rentraient chez eux. Nous, on n'est pas d'accord sur tout ça et donc si l'État ne prendra pas en charge, c'est pour cela que je dis, vu l'échec de tous les élus de Mayotte, il va falloir qu'il y ait peut-être une démission collective de tous les élus de Mayotte. Le président du conseil départemental a été on ne peut plus clair. Il attend la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, prévue en fin de semaine.
Et dans un communiqué envoyé ce soir, le président du conseil départemental met en garde la population et l'invite à la plus grande prudence face aux amalgames qui sont faits entre le toilettage institutionnel et la feuille de route franco-comorienne. Selon lui, il n'a, je cite, jamais été question pour le conseil départemental d'œuvrer à contre-courant de l'histoire de Mayotte et revendiquer un quelconque rapprochement avec l'Union des Comores. Fin de citation. Eux aussi attendent la ministre de l'Outre-mer de pied ferme. Les membres de l'intersyndicale et du collectif des citoyens étaient les invités de Siti Daroussi dans l'émission Place Publique. Ils expliquent ce qu'ils attendent de cette visite. Écoutez Mahmoud Daziari. Nous, on attend essentiellement des précisions. Parce que le communiqué qui a été applaudi par les élus qui étaient là-bas nous a paru flou, très flou par moments. Nous pensions que les élus allaient nous réunir et nous expliquer ce qu'ils avaient entendu là-bas comme bonne nouvelle, ce qui a fait qu'ils ont applaudi à la sortie. Nous n'avons pas pu discuter avec eux. Alors, nous avons discuté quand même avec un des missionnaires chargé des infrastructures. Nous avons reparlé avec le délégué du gouvernement. Nous avons précisé beaucoup de choses. Enfin, nous avons précisé ce qui nous paraît imprécis, en quelque sorte. Et là, à partir de ces discussions-là, nous attendons réellement d'avoir des précisions sur des tas de sujets que nous allons probablement aborder. En bref, cette nouvelle qui vient de tomber, elle concerne les relations franco-comoriennes. Plus aucun visa ne sera délivré par la France aux ressortissants comoriens qui souhaitent se rendre sur le territoire français, mais aussi en Europe. La France durcit le ton avec le gouvernement azali, une décision qui s'appliquerait à tous les ressortissants comoriens. En mars dernier, la France avait temporairement décidé de ne plus accorder de visa aux titulaires de passeports diplomatiques ou de services des Comores pour protester contre la décision de Moroni de refuser de laisser rentrer sur leur territoire les citoyens comoriens refoulés de Mayotte. Mais cette fois-ci, les restrictions seraient élargies à l'ensemble de la population. Nous reviendrons bien évidemment sur ce sujet dans nos prochaines éditions. L'actualité de cette matinée du 8 mai, c'est aussi la célébration du 73e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie dans toute la France. À Mayotte, elle s'est tenue devant le monument aux morts à la mairie de l'Abattoir. Ambiance sur place avec René Lataste et Assadi Razafitseino. Une organisation parfaite au cordeau pour cette cérémonie commémorant la capitulation de l'Allemagne nazie. Première troupe à se mettre en place, la Légion étrangère. Ensuite, la Marine nationale, la gendarmerie, le service militaire adapté. Les soldats se sont positionnés tout autour de l'esplanade devant la mairie, face aux autorités civiles, aux anciens combattants et aux corps constitués. Hommage au drapeau et à l'étendard et traditionnelle revue des troupes avec le général, commandant militaire de Mayotte. Il a ensuite remis 2 médailles militaires et 1 médaille de la défense nationale à 3 récipiendaires. Suivant la loi républicaine, l'autorité civile ayant autorité sur l'autorité militaire. Le préfet lit alors le message de la secrétaire d'État aux anciens combattants, un message au cœur de la mémoire. Nous rendons hommage à nos compatriotes et à leurs frères d'armes, combattants de 1940, Français libres qui n'ont jamais cessé le combat, résistants de l'intérieur ayant héroïquement rejoint la lutte, soldats de l'armée d'Afrique couverts de bois, combattants rassemblés pour libérer notre terre opprimée et poursuivre le combat au-delà du Rhin et des Alpes. Une plongée dans la mémoire pour rappeler ces événements qui ont provoqué plus de 45 millions de morts. Et pour la première fois dans l'histoire, plus de victimes civiles que de victimes militaires. Un conflit sans merci d'une conception de l'humanité contre une autre, d'une société contre une autre. La victoire des nations alliées, le 8 mai 1945, a consacré la victoire de la démocratie, des valeurs universelles et de la dignité de l'homme. L'idéologie criminelle et raciste était vaincue. Le 8 mai 1945, la France était à Berlin, effaçant la défaite de mai 1940 et l'esprit collaborationniste. En conclusion, le rôle de la construction européenne est rappelé. Dans une Europe réconciliée, nous savons qu'il faut sans cesse rester vigilant pour défendre ces valeurs et nous réaffirmons notre détermination à les transmettre aux générations futures. En fin de cérémonie, des dépôts de gerbes au monument aux morts et une minute de silence.
À Paris, le chef de l'État a rendu hommage aux anciens combattants. Une cérémonie est retransmise en direct sur France 2. Voici les moments forts de cette matinée avec Thierry Curtet. Une cérémonie qui respecte les traditions. Le président de la République remonte les Champs-Élysées, escorté par la garde républicaine. Premier acte du président, arrivé sous l'Arc de Triomphe, raviver la flamme sur la tombe du soldat inconnu. Puis, il se fige. Le chœur de l'armée française entame le chant des partisans. Le président prend ensuite beaucoup de temps pour serrer les mains d'anciens combattants ou d'officiers méritants, avant de se diriger vers la tribune officielle. La poignée de main avec Nicolas Sarkozy est chaleureuse. Ils échangent même un mot. L'ancien président confie ne rater aucune cérémonie du 8 mai, importante à ses yeux. Le fait que les derniers témoins directs disparaissent ne fait que rendre plus utile encore des cérémonies de cette nature. Si nous sommes ici libres, c'est parce que nos grands-parents, parfois nos parents, ont fait don de leur vie, ont donné ce sacrifice. On doit avoir la mémoire. François Hollande, lui, a décliné l'invitation. Dans la foule, des spectateurs, de nombreuses familles revivent des histoires parfois très personnelles aujourd'hui. Pour rappeler à nos enfants l'histoire de notre famille, mon arrière-grand-père a été fusillé car il cachait des armes chez lui et mon grand-père a été résistant. C'est quand même une guerre qui a été sans précédent dans l'histoire et qui n'est pas si lointaine au final. On a tous des grands-parents, des arrière-grands-parents qui l'ont connu. Emmanuel Macron s'échappe ensuite du protocole pour se rapprocher du public. Il s'improvise prof d'histoire. On s'est réconcilié avec ceux avec qui on s'est battu. Maintenant, on est amis. Après la guerre, on a fait la paix. Après la paix, on a fait l'Europe. Il prolonge le bain de foule pour son premier 8 mai en tant que président. C'était aussi un peu pour lui une façon de tester sa popularité. Venons-en maintenant à ce nouveau démantèlement d'un trafic de drogue d'ampleur sur l'île de la Réunion. Lundi, 7 personnes ont été interpellées dans la plus grande discrétion. Parmi eux, le chef du réseau, mais aussi des agriculteurs. Une opération qui a mobilisé 70 gendarmes. Les précisions avec Nathalie Rougeau et Willy Thévenin. C'est du jamais vu dans l'île, un trafic de Zamal d'ampleur internationale entre la Réunion et Maurice, démantelé ces derniers jours par la gendarmerie. Depuis lundi, 7 personnes ont été interpellées. Il y a eu des individus insérés, donc qui faisaient en sorte de ne pas dépenser leur argent de façon trop démonstratrice, et qui ont manifestement, depuis encore une fois plusieurs mois, cultivé, trié, vendu via des exportations maritimes à Maurice, plusieurs centaines de kilos de Zamal. Les gendarmes ont saisi un peu partout dans l'île plus de 100 kilos de cannabis. Du Zamal vendu dans l'île sœur 10 fois plus cher qu'à La Réunion, jusqu'à 15 000 € le kilo. La marchandise était acheminée par bateau depuis le port de Sainte-Rose. Pour son enquête, la justice pourrait avoir besoin d'une coopération régionale. Le juge d'instruction verra s'il souhaite envoyer une commission rogatoire à Maurice. Si les autorités mauriciennes nous envoient une demande d'entraide, on y répondra évidemment. Il n'y a pas de convention entre Maurice et la France, mais on est tout à fait prêt à collaborer avec Maurice. Nous savons qu'ils luttent eux aussi de leur côté contre les trafics de cette nature. Les 70 gendarmes mobilisés sur l'opération ont agi sur commission rogatoire d'un juge d'instruction. Ce démantèlement de trafic de Zamal est le résultat d'un long travail d'enquête. Pour démanteler ce trafic, nous avons mis 4 mois. 4 mois entre le premier signalement qui nous arrive de témoins de Sainte-Rose qui voient un bateau être débarqué durant la nuit du 23 au 24 décembre. À partir de ce moment-là, nous avions l'expérience des événements de 2016 à Sainte-Rose. Nous avons pensé qu'il pouvait s'agir d'un trafic de stupéfiants. Nous avons mis en place des dispositifs techniques. Nous avons recherché des signalements le 24 décembre. Puis nous avons eu, à la fin de l'année de 2017, un nouveau signalement qui nous a permis de préciser nos renseignements et puis de mettre en place des dispositifs très lourds d'observation avec les personnels de l'antenne GIGN, avec les personnels de la SR.
Si la marchandise était acheminée par bateau, l'argent de la drogue était ramené par avion de Maurice par une mule qui a été arrêtée la semaine dernière en possession de dizaines de milliers d'euros. Et partons maintenant en Guyane. Dans ce département, ce sont les propos racistes d'un gendarme qui défraie la chronique actuellement. À la fin de sa mission sur place, l'officier a tenu un discours jugé raciste à l'encontre des Guyanais. Une procédure disciplinaire a été lancée contre ce chef d'escadron, revenu depuis dans l'Hexagone. Les précisions de nos confrères de Guyane la Première. C'est à l'occasion d'un discours d'adieu prononcé le 21 avril dernier à Saint-Laurent qu'un chef d'escadron de la gendarmerie mobile du Val-de-Marne, en mission en Guyane depuis 3 mois, a violemment ciblé la population guyanaise. Une population que ce gendarme compare à des animaux, et dans un texte censé faire le bilan de sa mission, il dit se réjouir d'avoir pu aussi compter sur certains paresseux très nombreux dans la région. Il évoque également une faune exceptionnelle que tous ces Saint-Jurleurs, lançant autant de jurons que de parpaings pour marquer leur territoire. Un florilège d'insultes racistes tenues en présence notamment du nouveau sous-préfet de Saint-Laurent, Yves Darro, selon nos confrères de LCI. Un discours qui aurait été ensuite publié dans un journal destiné aux gendarmes de l'escadron. Contacté par téléphone, le patron de la gendarmerie nationale en Guyane, le général Patrick Valentini, n'a pas souhaité réagir devant notre caméra. Il qualifie cette affaire de regrettable, tout comme le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui dans un communiqué dénonce des propos inadmissibles et choquants, convoqué par le commandement local, puis à son retour en métropole par sa hiérarchie en Île-de-France. Le gendarme est aujourd'hui visé par une procédure disciplinaire. Vous avez été nombreux à suivre la finale de notre émission culinaire Zana Zamaore sur les 4 finalistes. Le jury a reconnu le savoir-faire de Mariama Ada, une habitante de l'abattoir qui s'est distinguée sur 2 plats typiques, le kakamuku et le fenenetsi. Vous voyez sur ces images les images de la finale. Et nous partons justement à la rencontre de cette cuisinière hors pair qui milite pour une cuisine à l'ancienne, sans fioriture, du goût, rien que le goût. Voici son portrait avec Zora Abdoukafé et Assadia Zafitseno. Mariama Ada, 59 ans, est originaire de Dzaoudi l'Abattoir et de la commune de Bouéni. Mettre en avant les plats traditionnels pour le concours Zana Zamaore est pour elle une évidence et pour cause, c'est une fervente militante du manger pays. Les ingrédients des principaux plats en sauce mahorais sont des tomates rondes et fraîches, citron, curcuma, piment, du tamarin et du mbilimbi. C'est en mélangeant tous ces ingrédients que l'on retrouve le goût typique de nos plats. Sans ces assaisonnements, ce n'est plus le même goût. Les plats d'antan étaient plus sains que les plats d'aujourd'hui, car ce n'était pas gras, et quand bien même on utilisait du gras, c'était de l'huile de coco fait maison. Donc là aussi, c'est du naturel comparé à l'huile de tournesol que l'on achète dans les magasins. En plus des ingrédients de base, il y a aussi la maîtrise du geste pour sublimer les plats. Un savoir-faire ancestral que Mariama souhaite transmettre. Je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école et je n'ai pas encore les fonds nécessaires pour créer une association et transmettre mon savoir. Du coup, je donne des cours à domicile pour ceux qui en veulent. À chaque fois qu'il y aura un concours, je me présenterai car selon moi, c'est la meilleure manière de défendre la cuisine mahoraise et de montrer mon savoir-faire. Gardienne des saveurs culinaires mahoraises, Mariama Ada est fière de représenter la cuisine locale. Son souhait est de l'exporter. En sport, c'est la surprise de la Coupe de France. Un petit club vendéen va affronter ce soir les mastodontes du PSG, ce qui est sur le papier la finale la plus déséquilibrée de l'histoire de ce championnat. Mais ce soir, au Stade de France, les herbiers vont croire dur comme fer à l'exploit. Regardez le reportage de nos confrères de France 2. Cette photo restera dans les annales. La photo officielle des herbiers en finale de la Coupe de France 2018. Arrivés depuis quelques jours à Clairefontaine, la résidence de l'équipe de France, les herbiers ont des rêves de victoire. Et comme des joueurs de l'équipe nationale, ils sont escortés par des motards pour se rendre à l'entraînement. C'est là que tout va se jouer au Stade de France, à l'endroit même où les Bleus ont été sacrés champions du monde en 1998. Mais les Diables Rouges des herbiers ne se laissent pas si facilement impressionner. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Qu'est-ce que ça te fait? Pour l'instant, à vide, c'est moins impressionnant que je pensais, mais le terrain est assez sec aussi.
Les joueurs ont pu fouler la pelouse le temps d'1 heure hier. La finale contre le PSG, c'est ce soir. Et cette fois, le stade sera plein. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle notre principal titre du jour. L'heure est à la remise en question pour les élus mahorais. Réunis aujourd'hui au sein du conseil départemental, ils ont confirmé leur participation à la manifestation de ce jeudi organisée par les leaders du mouvement contre l'insécurité. Dans un instant, Darwesh Daou pour le journal en mahorais. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Très bonne soirée à tous. Les nouveaux mini lactés de Blédina.